Boker Tov à tous. La prochaine bénédiction, c'est celle de Malchut, Beth David, on parle du Mashiach. Et on dit Et Semar David Avdecha, le germe de David ton serviteur, Mehera Tatzmiach, fais-le rapidement éclore. Et donc cette fille-là, elle va parler du Mashiach. Et quand on parle du Mashiach, on utilise le verbe Tsemar, qui veut dire germer, et ça fait référence à une plante, parce que le processus du Mashiach, il est structuré pareil que la pousse d'une plante. Alors, pour obtenir une plante, une bonne plante, il va falloir travailler la terre, il va falloir la labourer, il va falloir planter, réarroser, etc. Et donc tout ça, en fait, ça va nous demander du temps, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander aussi de l'intelligence, de savoir à quel moment arroser, où planter, que ce soit bien situé au soleil. Il y a des plantes qui prennent plus de soleil, il y a des plantes qui prennent moins de soleil. Ça nous demande beaucoup de patience, mais le processus de plantation est en route. Et comme de la même façon qu'une plante, elle va pousser et qu'à un moment, on va avoir peut-être une feuille qui va commencer à sortir, une tige qui va commencer à sortir, on ne peut pas se dire à ce moment-là, ah ça y est, c'est bon, mission réussie, ça y est, maintenant elle va se débrouiller. Non, c'est que toute la durée de la plantation et que même une fois que l'arbre il est là, il a besoin qu'on lui coupe des feuilles, il a besoin qu'on l'arrose, il a besoin de plein de soins. C'est le même processus avec Mashiach et avec la vie. Ça veut dire que le Mashiach, ça fait des années qu'on en parle, il est en train d'arriver. Et c'est un processus qui est en continuité. Et que la base de la réussite dans la vie, c'est justement cette continuité-là et l'entretien. Par exemple, quand on va parler d'amitié, c'est que quand on veut rester ami avec quelqu'un, il faut entretenir cette amitié. Quand on veut avoir un couple qui est bien et qui est solide, il faut entretenir ce couple. C'est pas juste on s'aime, alors on se marie, et puis après, ça va, je t'ai dit que je t'aimais, j'ai pas besoin de te le répéter tous les jours. Non, justement, que ce soit l'amitié, que ce soit le couple, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit l'attente du machère, que ce soit même l'aïmouna ou Akadash Baruch Hu, tout est une question d'entretien et de continuité de la vie. Et donc, quand on va parler ici du Mashiach, c'est que cette pensée du Mashiach, pourquoi on nous dit qu'il faut y penser tous les jours, c'est parce que si tu n'y penses pas et que tu n'habitues pas ta tête et ton cerveau à y penser constamment, tu pourras pas avoir de proximité avec le Mashiach. Quand tu attends quelque chose tout le temps et qu'il arrive, tu te sens proche. Quand par exemple une copine, quelqu'un a une simcha et que tu attends avec elle et que tu parles des préparatifs et tout, quand cette simcha elle arrive, tu es au courant, tu dis alors comment ça s'est passé et finalement ça s'est sorti comme tu voulais, etc. Et c'est que c'est la même chose avec le Mashiach, c'est que plus on va en parler, plus on va s'attendre, plus on va entretenir cette relation avec Akadash Baruch Hu qu'on attend que son nom il soit dévoilé dans ce monde, plus quand le Mashiach y viendra, alors on sera connecté. Bonne journée à tous.